je pense que c'est pas les outils les plus durs à insérer dans des organisations parce que c'est des outils qui apportent une intelligence à l'utilisateur. Je peux vous dire que c'est beaucoup plus compliqué de mettre le billet électronique et Internet qui supprime des postes et ben voilà quoi, on est dans le dur. Là, c'est plutôt, c'est une aide, c'est apporter plus d'intelligence à l'utilisateur. C'est aussi le rendre. Je vais prendre l'exemple d'un monde avec beaucoup de contraintes, c'est les plannings des navigants. Là, il y a de la contrainte. Eh ben, c'est plus gérable autrement qu'avec des outils de héros. Et en plus, comme c'est un monde où il y a en permanence des irrégularités, des aléas et tout ça, sans outillage de ce type, on peut pas retomber sur ses pieds, quoi. Donc, pour l'utilisateur, c'est devenu, c'est partie intégrante de son travail et ça dénature pas son travail. Et en ça, c'est assez. Ça l'enrichit plutôt, c'est assez facile à vendre et à mettre en œuvre, et c'est pour ça que il y a plutôt une bonne collaboration entre les équipes de héros et les utilisateurs. Alors, nous avons la chance d'avoir un DSI à cette table, même si ça fait pas très longtemps. Euh, J'aimerais qu'on évoque ce que c'est que gérer un projet de mise en œuvre d'un outil à base de héros lorsqu'on est système d'information. Est-ce que ça se gère comme un projet système d'information classique? Est-ce qu'il y a des spécificités? Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu là-dessus? Surtout utiliser l'expérience Air France. Dans un projet à forte dimension héros, il faut donner le pouvoir à la héros et pas les laisser aux informaticiens traditionnels. C'est une leçon que j'ai appris il y a 2 ou 3 ans. Et ça m'a coûté cher. Parce que ça se gère pas du tout de la même façon. Parce que les problématiques de héros doivent prendre le pas sur, on va dire, la quincaillerie et les bases de données et tout ça. Et que si on fait pas ça, eh ben voilà, on connaît des difficultés parce que finalement, je vais parler devant Jean-Paul, c'est difficile. Si on est dans une informatique traditionnelle, ils vont considérer qu'il y a toute l'infrastructure qui se pose et il y a quelques modules qui se plug dessus, mais des périphériques. Et ça marche pas. Il faut vraiment que la conception soit faite dès le début avec l'aéro. C'est vraiment en tant que retour d'expérience, c'est la première chose que je veux dire, c'est même la chose essentielle. Je voulais juste vous montrer cette planche qui donne un petit aperçu de l'évolution des capacités en matière de résolution, en matière de performance, observées entre, disons, la fin des années 80 et aujourd'hui. Alors cette planche, en fait, n'est pas du tout de moi. J'ai repris ces informations d'un exposé de Bob Bixby. Alors Bob Bixby, en fait c'est Robert Bixby, et plus exactement, c'est le fondateur historique d'une société qui s'appelait Ciplex, qui a développé un algorithme, un moteur de calcul qui est toujours aujourd'hui un des plus performants du marché. Et Monsieur Bixby, qui est un monsieur qui doit avoir à peu près 70 ans aujourd'hui, il a gardé par devers lui toutes les versions des algorithmes qu'il a développés depuis le début, et il a gardé aussi chez lui toutes les générations de machines sur lesquelles il a travaillé. Donc il s'amuse régulièrement à faire des benchmarks, et c'est un membre régulier, c'est quelqu'un qui participe régulièrement au congrès de la GeForce, qui est la société de recherche opérationnelle pour le transport aérien, société internationale, société savante. Et donc, il présente ce genre de choses. Alors, je commente rapidement. Si on regarde juste les algorithmes, alors LP, ça veut dire programmation linéaire. L'évolution purement des algorithmes, c'est-à-dire des codes informatiques qui servent à faire de la programmation linéaire. Leur évolution entre 88 et 2004. Eh bien, entre 88 et 2004, ils ont gagné un facteur de 3300. C'est-à-dire, autrement dit, ce qu'on faisait en 1 heure en 88, on le fait à peu près en 1 seconde en 2004 sur la même machine. Dans le même temps, les machines ont gagné un facteur de performance de l'ordre de 1600. C'est-à-dire que si on multiplie les deux,
C'est-à-dire le problème qu'on résolvait en 88 en 2 mois, eh bien en 2004, on le résolvait en 1 seconde. Donc ça, c'est un résultat assez étonnant. De la même façon, alors si on regarde le MIP, c'est le Mixed Integer Programming, c'est-à-dire la résolution de problèmes linéaires avec des variables entières, eh bien, les algorithmes ont gagné un facteur 80 000 entre 88 et 2010. Donc ça fait 2 mois ramenés à 1 minute. Mais si on tient compte de l'évolution des machines, eh bien, un calcul qui se faisait en 2 mois en 88 se fait en 3 centièmes de seconde en 2010. Voilà. Ça, c'est juste des petits exemples chiffrés qui évoquent un peu les progrès technologiques dont on bénéficie aujourd'hui pour résoudre des problèmes de plus en plus gros, de plus en plus complexes, de plus en plus grande taille.